le monde et bienvenue à Nanou Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je fais une salade de brocoli et chou-fleur. Donc, vous allez aller à l'épicerie et vous allez acheter un brocoli et un chou-fleur que vous allez couper juste les fleurons si vous trouvez que c'est trop dispendieux ou que vous n'en avez pas, mais que vous en avez des congelés. Vous pouvez les faire à la vapeur comme moi j'ai fait. Donc, je trouve que les brocolis ces temps-ci sont tout petits, on n'a quasiment rien. Puis, j'en ai trouvé en vente dans des produits congelés. Donc, c'est ce que j'ai pris. Alors, un paquet et demi, je vais écrire la recette dans la description. Donc, et moi, pour les mettre à la vapeur, tout ce que j'ai fait, je les ai mis sur une tôle à cuisson. Ils sont froids, là. Je les ai mis sur une tôle à biscuits. Je les ai mis dans le fourneau pendant à peu près 10 minutes en les tournant à 350, vraiment pas longtemps. Et puis, c'est ça, ça me fait des beaux fleurons comme ça. Donc, on va mettre ça de côté. On va faire la petite sauce, vraiment pas compliquée. On va commencer avec de la crème sûre. Donc, j'en mets environ une tasse. Moi, je l'ai ici en plus, je pourrais le mesurer si je veux, mais je vais finir mon contenant. Voilà. Donc, même s'il y en a un petit peu plus, c'est pas bien grave. Voilà. Donc, une tasse de, c'est vraiment ça que j'ai en plus, de crème sûre, une tasse de mayonnaise. Donc, on enchaîne avec la tasse de mayonnaise. Là, je peux bien la mesurer si vous voulez, là, mais en tout cas, on sait tout à peu près maintenant combien ça fait une tasse. Voilà. Bon. Environ une tasse de mayonnaise. C'est une tasse, OK? Donc, puis comme j'avais un petit peu plus de crème sûre, ben, c'est bien correct. Voilà. Oups. Comptoir aussi, en voulait. OK. Ensuite, on va mettre un petit peu de vinaigre de cidre de pomme. Donc, j'en mets environ 2 cuillerées à table, OK? Pas environ, j'en mets 2 cuillerées à table. Donc, 1 et 2. Voilà. Et je vais également mettre 2 cuillerées à table de sucre blanc. Donc, je vais aller avec l'autre côté. 1 et 2. Voilà. OK. Tasser mes affaires. Et les épices que vous aimez. Donc, moi, je vais mettre de la poudre d'oignon, puis j'y vais à l'œil. Voilà. Je vais mettre du paprika fumé. Donc, pour donner juste une petite chaleur là, à la sauce, un petit peu de paprika fumé. Si vous n'aimez pas ça, mettez-en pas. Du persil. Non, normalement, j'aurais mis du persil frais, mais j'en ai pas. Alors, ça va être du persil séché comme ça. Et je vais poivrer. Je ne vais pas saler parce que la mayonnaise est déjà assez salée à mon goût. Mais si vous voulez, vous pouvez saler. C'est tout à votre goût. OK? Non seulement ça, il y a du bacon dans ma recette. Et du bacon, c'est salé. Donc, moi, je ne vais pas rajouter du sel à ça. Je vais juste enlever ça 2 minutes. Et on va bien mélanger. Donc, oups. J'essaie d'aller vite pour vous, mais je fais beaucoup de dégâts. Donc, pas compliqué, là. Voilà. Ça fait une belle petite sauce, OK? Donc, on va mettre ça de côté. Je vais reprendre mon plat. Là, je veux mettre... Moi, j'ai des échalotes françaises. Il y en a 5 ici, mais c'est un petit peu trop. Alors, je vais peut-être en mettre environ 3, là. Je ne vais pas toutes les mettre, je vais les garder pour une autre recette. Parce que, ben, mon conjoint, il a un petit peu de misère avec les oignons crus. Donc, je ne vais pas toutes les mettre. Mais c'est à votre goût encore là. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Donc, et du bacon, dans le fond, c'est un paquet de bacon que j'ai fait cuire dans le four, vous voyez, bien croustillant, qu'on va émietter dedans. Donc, vous pouvez prendre vos mains, vous pouvez prendre des ciseaux, faites comme vous voulez. Mais ça va vite quand il est bien cuit comme ça, vous pouvez le faire avec vos mains, ça se casse tout seul. Vous voyez? Et c'est ça qui va faire le sel dans la salade. N'allez pas mettre du sel. En tout cas, moi, je ne vous le conseille pas, à moins que vous avez un bacon qui n'est pas salé, là, mais c'est ça qui fait le sel dans notre petite salade. Ça, et on a du fromage cheddar. Donc, j'ai 2 tasses de fromage cheddar râpé que je vais rajouter à ça.
Je vais vite pour vous, là, mais essayez de l'émietter pas mal. Vous pouvez acheter le bacon, il y en a à salade là, qui est déjà en petits morceaux comme ça. Vous pouvez aussi acheter ça. OK? Donc, on essaie de ne pas trop se casser la tête. Puis c'est l'été, il fait chaud, fait qu'on veut manger des salades ou des trucs un peu plus légers. Donc, 2 tasses de fromage cheddar râpé. Ici, tout. Là, on va juste tout mélanger ça et après, on va mettre notre vinaigrette qu'on a faite. Donc, moi, j'aime mieux mélanger avant de mettre la vinaigrette. Je trouve que c'est plus facile. Ça a des belles couleurs. Vous allez voir, c'est bon, c'est léger. Vous pouvez apporter ça dans votre boîte à dîner au travail, si c'est les gens qui travaillent. Accompagnez ça avec un bon steak sur le barbecue. Au lieu de toujours manger des pommes de terre, des salades de pommes de terre, de macaroni. C'est différent, mais c'est léger, c'est bon. Alors, juste pour vous donner une idée de ce que ça a l'air comme ça. Et là, je vais mettre ma sauce. Puis encore là, si vous trouvez que vous avez trop de sauce, mettez-la pas tout de suite d'un coup. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui aiment ça plus crémeux et il y a des gens qui aiment ça moelleux. Pardon, là, je fais du bruit, mais je vais mettre ça là-dedans. Donc, j'y vais juste un peu à la fois. Comme ça. Je vais mélanger ça. Puis si je trouve que j'en ai pas assez, je vais en rajouter. Moi, j'aime ça crémeux, mais si... ça, c'est ma recette à moi, là. Vous faites comme vous aimez. Je sais que quand on l'achète à l'épicerie, ben les fleurons sont toujours crus. Hein, on voit ça aussi dans les petites... les épiceries, les délicatesses, les boulangeries, je voulais dire, comme ma première moisson. Donc, moi, là, je trouve qu'il y en a assez. De toute façon, je peux la garder pour n'importe quelle autre petite recette, petite salade. La seule chose que j'aime bien rajouter, moi, c'est une noix dedans. Donc, ça peut être des noix de pain, des noix de Grenoble, des graines de sésame. Mettez ce que vous avez, ce que vous aimez. Il y a des gens qui aiment aussi... des canneberges dedans, ça pourrait être bon. Il y en a qui aiment les raisins secs. Moi, j'aime pas ça. Donc, moi, je l'aime comme ça, mais je mets des noix de Grenoble dedans. Puis encore là, ils sont déjà en morceaux, là, en moitié, mais moi, je vais en lâcher un petit peu avec mon couteau. J'aime ça un peu plus fin. Donc, j'aurais pu préparer ça avant de commencer la vidéo, mais en tout cas, c'est pas grave. Voilà. Puis là, ben, vous pouvez mettre ça dans un beau bol à service. Puis juste mettre les noix de Grenoble par-dessus. Comme ça fait une belle présentation avec des petites canneberges. Les canneberges, ça fait une belle petite couleur dedans. Donc, moi, je vais essayer de l'essuyer un petit peu pour vous, là, pour vous montrer. Attends. Comme ça. Pas compliqué, hein? Voilà. Alors, c'est de ça que ça a de l'air. Puis là, ben moi, je vais les mélanger parce que là, je veux goûter avec vous. Je suis un peu à bout de bras, excusez. Voilà. Fait que ça fait quelque chose qui a des bonnes protéines dedans. C'est un bon légume. Puis ça fait un bon accompagnement. Hein? C'est différent d'une salade de macaroni ou d'une salade de patates. C'est délicieux, je vous le dis. Voilà. Je vais prendre cette cuillère-là. Je ne me suis pas pris une autre cuillère. Donc, un petit brocoli avec du fromage, du bacon. Ça fait des grosses bouchées, il faut couper le brocoli peut-être plus petit, là, mais bon, santé tout le monde! J'espère que vous allez essayer ma recette. Bye bye! Délicieux!